voulez pas que ton onction te tombe. Alléluia. Je vais presser sur le terme qui a attrapé mon talent. Alléluia. Ce soir, c'est une histoire de talent. C'est une affaire de talent. Maman, Céline, Yoko Céline. C'est ça ton nom, non? Tu ne me réponds pas bien. Oui, papa. Je vais prier pour toi. Pendant que je priais pour toi, le Seigneur m'a fait voir cette nuit-là, comme si tu as été piqué par un scorpion dans le monde spirituel. Et il a injecté de l'eau dans ton corps. Mais l'eau qu'il a injectée, cette eau-là est envoûtée. Et ça fait que tu es constamment malade. Ta vie de maladie est à répétition. Mais qui t'en fait ça, il va vous tomber. Amen. Si quelqu'un me dit Amen, Dieu va apporter le miracle. Ils ont introduit de l'eau dans ton corps. De l'eau dans ton corps et c'est ça qui te tue. Cette eau a été envoûtée. C'est comme si c'était une piqûre. C'est comme si c'était un empoisonnement. Mais ça a été fait par un insecte. Et c'est un scorpion qui est venu te toucher spirituellement. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Mais Isaïe 7, verset 7 dit, cela n'arrivera pas. Et quelqu'un comprend que c'est la chose là. Cela n'aura pas lieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Vous savez bien que ça va compter sur vous. Vous allez tendre les mains sur la vie de cette femme. Et nous allons commander à l'œuvre de la sorcellerie de sortir de son corps et de sortir de son sang. Cette eau, prends cette eau. Yes. Le Seigneur va te guérir. Il te guérir, il va restaurer ton corps. Il va nettoyer ton corps. Il va le faire. Prie pour ça. Radicalisation. Radicalisation. Hey. Yes. 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 Radicalisation. Sortez. Nom de Jésus. 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 Tu es détruit. Yes. Tu es détruit. Nom de Jésus. Tu es détruit. Nom de Jésus. Tu es détruit. Nom de Jésus. Tu es détruit. Tu es détruit. Maman, dans le monde spirituel de la sorcellerie, voilà ce qui a été prévu. Je ne vois pas ta femme, mais je vois comme dans le règne de l'esprit, on veut mandater une femme contre toi. Et tu vas vouloir sortir avec cette femme comme une copine, tu vas glisser un peu. Écoute-moi, c'est une programmation de la sorcellerie. Parce qu'on te cherche, on veut t'avoir, on n'arrive pas à t'avoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut présenter quelqu'un devant toi pour t'atteindre. Fais attention. Je ne sais pas quand ça va se passer, comment ça va se passer. Pendant que je prie pour cette maman, je vois une femme dans mon esprit. Comme à côté de toi, c'est comme une relation de camaraderie qui va avoir lieu. Fais attention parce que le monde spirituel est en train de... L'ennemi est derrière toi. Et voici le programme. Quelque chose. Est-ce que tu veux que ça t'arrive ou tu veux que ça ne t'arrive pas? Merci. Réponse. En janvier. Encore. C'est la femme. C'est la cigarette. Ouais, il faut faire attention. Est-ce que tu me comprends bien? Est-ce que tu crois en ce que je suis en train de dire? Donne-lui le micro, je n'entends pas. Oui, je crois ce que tu viens de dire. Le prophète n'a pas professeur. Le voyant. Tu n'es pas méchant. Tu as un bon cœur. Oui. Et à cause de ce que tu as un bon cœur, c'est ça qui fait que Dieu te garde. Parce que les gens veulent te tuer. Les gens veulent t'éliminer. Ils font tout, mais ils n'arrivent pas. Dieu ouvre mon esprit. Je suis en train de voir l'âge auquel on ne sait plus tout ça. C'est quoi? Auquel? Je suis en train d'ouvrir mon... Dieu ouvre mon esprit et je vois. Tu vas beaucoup vieillir. Tu vas vieillir beaucoup. Si tu es prêt, je peux te donner ton âge parce que je vois ça clairement dans mon esprit. 8. Et je vois 3. Ça fait combien? 83, t'as dit. Tu vas mourir à 83 ans. Est-ce que c'est beaucoup pour toi? Mais tu veux que je diminue? J'ai la capacité de diminuer, c'est moi qui ai option sur ma vie. Si tu veux que j'augmente, je peux augmenter. Amen. Il faut augmenter. Papa, avant que je n'augmente, je vais te donner un conseil. Amen. Il faut ranger ta vie par rapport à la cigarette et par rapport aux femmes. Amen. Sinon, la prophétie sera bloquée. Ils vont t'embaucher. Je prie le Dieu que je sers. Amen. Ils vont faire du sacrifice. Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu puisse t'amener loin? Amen.
Dieu veut te bénir. Amen. Dieu veut te bénir. Amen. Dieu veut te bénir. Amen. Le Seigneur veut te bénir. Amen. Pendant que je suis en train de parler, je vois dans mon esprit la paralysie de quelqu'un. Hey. Et quelqu'un que je suis en train de regarder, je vois comme un homme. Je vois un homme. Dans mon esprit, je vois au niveau de son pied gauche. Je vois que ce pied-là est enflé. Est-ce que chez vous à la maison, il y a un homme qui commence à souffrir des problèmes de pied? C'est moi. C'est toi? Yeah. Pied gauche. Il l'a vu. Pied gauche. Pied gauche. Ok, je vais prier pour toi. Je vais te donner mon pied et puis je prends ton pied. Tu vas retrouver ta santé maintenant. Est-ce que tu veux ça? Maintenant là, tu es prêt? Bouge ton pied. Bouge-le. Est-ce que tu sens la douleur pendant qu'on a commencé? Non. Tu sens pas la douleur? Ok, fais comme ça. Fais Mystère. Fais encore. Mystère. Fais encore. Fais. Celui qui dit parle, je parle sur sa vie. Celui qui dit parle, je parle sur sa vie. Celui qui dira parle, je parle sur sa vie. Papa, Dieu va te faire du bien. Amen. Là, tu vas faire beaucoup d'enfants. Ouais. 9 enfants. Je vais te donner le nombre d'enfants que tu vas avoir. Et si arrivé là, cette onction-là m'a accompagné. Tu vas faire beaucoup d'enfants. C'est pas encore fini. Tu as combien de garçons? 3. 3 garçons. Combien de filles? 6 filles. 6 filles. Une bénédiction. Papa, tu es béni. Tes reins sont bénis. C'est bien. Et ne prie pas que la nuit seulement. Il prie aussi. Amen. Il prie aussi. Tu vas lever les mains, je vais prier. Tenez les mains vers lui, dites à Dieu, cette année, ce mois de janvier, il parle le langage du sacrifice, Dieu lui donne l'embauche. Yes. Priez pour lui. Si on n'a jamais embauché quelqu'un, ils vont l'embaucher. Hey. Mais si quelqu'un n'a pas été embauché, qu'il soit embauché. C'est quoi ça? Prophéticos. Lève ta tête, s'il te plaît. Lève ta tête, s'il te plaît. Ça va? La vue. Je vois de la vie de l'homme, mais qui est entre la cheville et le pied. Donc là. Mais vous allez vous rendre compte que c'est cette partie-là qui est en contact entre l'homme et la terre. Et la Bible dit que l'homme a été tiré de la poussière de la terre. Et le Seigneur Jésus, du moins le Seigneur, il maudit le serpent et il dit au serpent, je mets inimitié, en d'autres termes, je mets par là, je mets la guerre entre ta descendance, c'est-à-dire que ceux qui vont sortir de toi, donc ils parlent au diable, les démons et tous ceux qui vont suivre Satan, donc les féticheurs, les animés, tous ceux qui font des choses bizarres et qui ne sont vraiment pas chrétiens et qui rentrent dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est la descendance du serpent qu'on appelle le diable. Et dit ta descendance ou bien alors ta postérité sera en guerre permanente avec la postérité de la femme. Quand on parle de la postérité de la femme, c'est d'abord Marie. Sa postérité, c'est Jésus. La postérité, c'est l'Église. Et alors, les chrétiens. Donc, il y aura une guerre entre les chrétiens et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc, il y aura une guerre entre les démons, entre le diable et les enfants de Dieu. Il ne faut jamais prier pour que le Seigneur et le Satan puissent se réconcilier. Ils ne vont jamais se réconcilier. Et tu dois aussi également comprendre que toi et l'ennemi, il y a une guerre qui a été déclarée. Satan ne sera jamais ton frère, il ne sera jamais ton voisin. Satan n'est pas prêt pour prier pour toi. Le rôle et le but du diable, c'est de te détruire, c'est de me détruire. Mais je peux parler à quelqu'un, il a échoué. Et Dieu parle à ce serpent et lui dit, entre ta descendance et la descendance du serpent, de la femme, il y aura une guerre. Mais il continue pour dire, tu vas marcher. Tu vas piquer du moins la postérité par le talon, par le pied, et celle-ci va t'écraser la tête. Pourquoi Dieu veut parler du talon? Quand nous avons lu le deuxième passage, la Bible dit que il y avait 2 enfants qui étaient dans le ventre d'une femme qu'on appelait Rebecca. Rebecca était enceinte de jumeaux. Et la Bible dit que le premier, il était roux, il s'apprêtait à sortir. Et pendant qu'il voulait sortir, le deuxième qui était derrière, qu'on appelait Jacob. Jacob a attrapé le pied ou alors le talon de son frère Esaü. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait dire à Esaü, tu es pressé, tu veux sortir. Il le tient par la main ou par le talon pour lui dire, tu ne sortiras pas. D'accord, je prêche sur le thème, qui a attrapé mon talon?
Tu ne sortiras pas, il attrape son talon. Pourquoi il n'a pas attrapé son genou? Et pourquoi il n'a pas attrapé sa tête? Pourquoi il n'a pas attrapé sa poitrine? Et c'est son talon qui l'attrape. Quand vous lisez la Bible dans le livre de Josué, le Seigneur dit quelque part, tout lieu que foulera la plante de ton pied, en d'autres termes, tout lieu que foulera ton talon, celui la tête donné comme héritage. Pour dire que quand ton talon a été attrapé, quand ton talon a été saisi, la première chose, quand ton talon est blessé, qu'est-ce que tu fais? Tu marches en ralenti. C'est ce qui fait qu'au milieu de nous et dans l'église de Jésus-Christ, il y a certaines personnes qui vivent encore des vies qui retardent, qui ralentissent, qui ne courent pas, qui ne sont pas rapides. Ton talon a été attrapé. Dis à ton voisin, ton talon a été attrapé. Bien aimé, quand ton talon est attrapé ou ton talon est blessé, tu ne vas pas vite. Beaucoup veulent aller loin, ils veulent aller rapidement, ils veulent bouger avec Dieu. Mais ils ne voient pas les choses bouger pendant qu'ils ont envie de voir ces choses bouger. Le problème c'est quoi? Ton adversaire a attrapé ton talon. Ton adversaire a blessé ton talon. Ton adversaire veut t'empêcher d'aller très loin. Et ça fait que souvent il nous arrive de tourner en rond. C'est le même résultat qu'on vit. Moi je connais ce Dieu-là. Le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu de nourriture couchée. Je parle à qui ce soir? Le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu de la monotonie. Il est le Dieu de la progression. Le Dieu de l'évolution. Et je parle sur la vie de 92 personnes ce soir. Que cette année 2019, que le Seigneur te fasse progresser à tous égards. Que le Seigneur te fasse évoluer à tous égards. Quand quelqu'un me donne son amen, je vais enflammer le message. Alléluia. Mon talon a été blessé. Et qui l'a blessé? Qui a touché mon talon? Frère, quand ton talon est touché, c'est le retard. Tu ne peux pas avancer. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 49, verset 17, Jacob voulait prophétiser sur la vie de ses enfants. Il dit, l'âne est comme une vipère qui mord le talon du cavalier et le cavalier descend, il tombe du cheval. Parce que quand ton talon est bloqué, ou il a été touché, il a été blessé, les choses sont en retard. Est-ce que tu me comprends un peu? Les choses sont en retard. La première chose qui se passe, si tu constates que ta vie est en retard, il y a des choses qui ne bougent pas. Je crois que Dieu ne peut pas faire passer un homme par les épreuves. Mais je crois aussi à la fin des épreuves. Est-ce que tu me dis amen? Dieu me permet que tu passes par un problème, par une situation. Mais Dieu ne permettra jamais que tu meurs dans le problème là. Si tu meurs dans le problème, ce n'est plus le problème de Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, il y a des choses que Dieu peut faire, il y a des choses que l'homme peut faire. Dieu a fini sa part, mais il reste ta part de responsabilité. Quand ton talon est blessé, bien aimé, les choses arrivent en retard. Quand ton talon est blessé, les choses ne viennent pas vite. Que Dieu te fasse, toi et moi, de sorte que nous puissions voir les choses venir rapidement cette année. Je vais continuer, si tu me donnes ton amen, je ne l'attends pas. La deuxième chose qui se passe quand le talon de quelqu'un est blessé, tu t'en vas et tu reviens. Là où on pouvait t'aider facilement, on te dira, Major de sa génération, tu es béni mon frère. On te dit là, va et puis reviens demain. Le monsieur est capable de te marier, mais il met encore le mariage là le mois prochain. Quand le mois prochain arrive, il dit non, je n'ai pas eu l'argent, le mois prochain encore. Et tu t'es rendu compte que cette histoire est restée dans une histoire de mois prochain, on a déplacé date jusqu'à il n'y a plus de date. Ton talon a été blessé. Quand le talon est blessé, je t'assure, les dates ne font que changer. Et finalement, on ne trouve plus de date. Va et reviens. Il y a des gens au milieu de nous, donc leurs rendez-vous n'ont jamais été honorés. On vous a appelé souvent pour un grand rendez-vous et toute la route, tu n'as pas dormi, tu priais pour que le jour se lève. Et tu arrives sur les lieux, on te dit, oh, tu es arrivé. On va voir ça prochainement. Parce que j'ai un rendez-vous urgent quelque part. Et toi qui l'avais appelé, tu avais mis ton rendez-vous urgent, il dit prochainement, on va voir ça. Tu as une fois vécu ça? C'est parce que le talon a été blessé. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Bien aimé. Quand le talon est blessé, tu es toujours déçu. C'est toi qui vis une vie de déception. Ta vie est toujours dans une situation de déception. Mais je prie le Dieu que je sers. Je prie le Dieu des esprits des prophètes. Je vais dire à quelqu'un que la déception se transforme en une atmosphère de joie. Oh, je vais parler ce soir si tu me donnes ton amen. Est-ce que tu me comprends ce soir, bien aimé? Pourquoi je n'avance pas? Je ne peux pas évoluer parce que mon talon a été blessé. Écoute-moi, quand on parle de talon, on parle de ce qui est rattaché au pied. Si tu n'as pas de talon, tu ne peux pas marcher. Tu seras en train de soulever le pied comme ça. Mais quand tu as un talon, tu peux le poser à terre et tu peux marcher. Pourquoi nous n'avançons pas? Parce que le talon a été blessé.
Et il va te mordre au talon. Pourquoi il ne me mord pas là au niveau du genou? Parce qu'il sait que quand on parle de talon, on peut parler de ce qui soutient le pied. Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. Les mains travaillent, mais c'est le pied qui cherche le travail. Les mains travaillent, mais c'est les pieds qui cherchent le travail. En fait, ce n'est pas les mains qui te donnent le mariage, c'est les pieds qui te donnent le mariage. La Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds et non les mains de ceux qui annoncent l'évangile. La beauté d'un homme est reliée à ses pieds. Si tu veux t'habiller comme tu peux t'habiller, mais ce qui frappe les gens, c'est la chaussure que tu as portée. Vous n'avez jamais remarqué ça? La vie d'un homme se trouve au niveau de ses pieds. Tu sais pourquoi? Parce que c'est avec les pieds qu'on court. C'est avec les pieds qu'on se déplace. C'est avec les pieds qu'on bouge. Et c'est à partir des pieds. Maintenant, quand tu cours tellement, tu peux commencer à t'envoler. Je dis à quelqu'un, la lenteur va se commencer à te transformer en une bouche. Tu vas courir. On pose ta main sur ta tête et tiens ton debout. Dis avec moi, je vais courir. Je dis à quelqu'un, tu vas courir. Si tu le dis fortement, le Seigneur va te faire courir cette année-là. Alléluia. La troisième chose qui se passe quand le talon est touché, qu'il est blessé, tu ne progresses pas. Tu es attaché. Tu es attaché. Tu ne peux pas avancer. Tu es à la même place. Depuis ça fait 10 ans, tu as touché une seule vie de prière, 1 heure de temps. Alors que c'est depuis 1989 que tu es chrétien. Mais tu pries pendant 1 heure de temps. Si tu as trop prié, c'est 1 heure de temps. Le problème, c'est quoi? C'est une affaire de talon. Quand tu as envie de prier 3 heures de temps, mais tu n'y arrives pas. Tu as envie de faire de grandes choses, mais tu n'y arrives pas. Et je vois souvent des gens qui disent, hey, la nuit, j'ai dormi, j'étais dans un château. Bien aimé, la vie, on ne la passe pas dans un château, en rêve. Tout ce qui se fait en rêve va se faire vivre dans la réalité. Je prie que cette année, que Dieu te fasse partie du rêve à la réalité. Que tes rêves deviennent réels. Écoutez, il y a un temps où on dit j'ai fait un rêve. Il y a un temps où on dit je suis devenu ministre en Égypte. Qui a compris ce que j'ai dit ce soir? Ne passe pas toute ta vie à rêver. Ne passe pas toute ta vie à faire songe. Parce que si tu restes dans le songe, ta vie va devenir une illusion. Sors de la vie illusoire et passe à la réalité. Je prie que Dieu te fasse sortir de tes rêves et que tes réalités soient complètes de joie et de progression au nom de Jésus. Quand tu me dis amen, je peux continuer ce soir. Alléluia. Écoutez-moi bien, je vais dire à quelqu'un quelque chose ce soir. La vie, là, on l'amène depuis le ventre de sa mère. La vie a commencé depuis le ventre. Il m'a demandé, mon Dieu, on dit que le diable ne connaît pas l'avenir, mais comment il fait pour attaquer les bébés? Il dit oui, quand une femme est enceinte à partir du 6-7e mois, l'étoile de l'enfant est autour de la vie de la femme. Donc il peut localiser pour attaquer. Écoutez, bien aimé, la vie commence dans le ventre. Si dans le ventre tu n'as pas appris à te battre, sur la tête tu ne pourras pas te battre. La réussite dans la vie commence dans le ventre. Comment tu as commencé à lutter dans le ventre? Jacob était dans le ventre de sa mère et il refusait que Esaü le dépasse. Et Esaü veut sortir, il dit à Esaü, tu ne peux pas sortir. Ventre on est dedans, c'est moi qui dois sortir avant toi. Eh frère, les challenges se font depuis le ventre. Si depuis le ventre de ta maman tu n'as pas rêvé, c'est pas les dents sur la tête que tu vas rêver. Quand tu es dans le ventre de ta mère, tu voyais quoi? Tu voulais devenir quoi? Qu'est-ce que tu voulais faire? Où est-ce que tu voulais voir ton ministère aller? La vie c'est une affaire de vision. C'est pas la petite te dit par le Seigneur qui m'a enseigné. C'est ce que tes yeux voient que tu possèdes. Si un pasteur prie pour toi, quand tu vois le miracle arrive. Je peux transpirer, mais quand je prie pour toi, dans ton cœur, tu dis non, rien ne va se passer, même si c'est l'archevêque qui prie. Même si c'est David Shekina qui prie. Quand on est blessé, c'est que tu ne peux pas courir. Tu ne peux pas courir. Pourquoi? Beaucoup de personnes ne peuvent pas courir. Ils ne peuvent pas bouger parce qu'il y a un talon qui a été blessé. Quand le talon est blessé, c'est sous forme de malédiction. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir, de la malédiction, Dieu peut te délivrer. On met ta main sur ta tête et dis avec moi, je suis plus maudit au nom de Jésus. Quelqu'un peut le dire fortement, c'est toi ce qui veut te venir, c'est pas le pasteur. Il y a une personne au milieu de nous ici. Le jour que tu es né, le jour que tu es né, ici c'est une femme. À ta naissance, il y a eu des bruits autour de ta grossesse. De la grossesse. Toute malédiction relâchée sur ton talon, que ça soit brisé par le sang de Jésus-Christ. Ton ministère, c'est avec les pieds. Tu veux posséder Canaan avec les pieds. Le Seigneur dit à Josué, la muraille de Jéricho que vous voyez. Il dit, faites le tour de la muraille. On fait le tour de la muraille avec quoi? Il y a un mystère au niveau des pieds. Et qui parle des pieds, parle des talons. Parce que ce sont les talons qui nous donnent à partir des chevilles de nous tenir sur les pieds. Que Dieu restaure tes chevilles. Et que Dieu amène ta vie à l'éternel au nom de Jésus. Est-ce que tu m'as dit amen? J'ai une révélation tout
tout à l'heure, ça revient dans mon esprit. J'ai parlé de quelqu'un d'autre autour. Et je vais finir, on va commencer à prier. Est-ce que tu es là ce soir? On va prier. Le mystère du talent. Frère, quand le talent est attaqué, on te donne un nom qui est lié à ta situation. Jaébé. Il veut dire un enfant de douleur. Pourquoi? Parce que le talent a été touché. Quand le talent a été touché, tu fuis. Le nom que tu portes est le nom de ta situation. Mais que le Seigneur change ton nom. Que de Jacob tu deviennes Israël. Et que Dieu fasse de toi quelqu'un qui le couronne à partir de ce matin. Qui me donne la main, je vais continuer. Alléluia. Quand le talon est touché, ça entraîne la paralysie. Ça fait que tu boites, frère. Tu ne marches pas bien. Ta destinée est brisée. Ton travail est brisé. Ton ministère est paralysé. Tes affaires boitent. La Bible dit que le monsieur qui était devant la porte, lorsqu'il a été guéri, on dit c'est dessus ses chevilles. Il a commencé à sauter. Pourquoi? Parce que son talon a été restauré, les chevilles ont été guéries. Que Dieu guérisse tout ce qui est cheville de ton ministère. Que Dieu guérisse la cheville de ton foyer et de tes affaires. Oh, donne-moi amen, je vais continuer ce soir. Alléluia. La vie est liée à ton talon. Frère, tu veux avancer, il faut regarder ton talon. Tu veux réussir, il faut regarder tes talons. Aussi longtemps que les talons en sont malades. Frère, ça laisse des douleurs dans ton corps et dans ton pied. C'est comme ça qu'il y a des gens aujourd'hui qui vivent une vie de douleur. Tes douleurs ne passent jamais. On te laisse toujours des douleurs dans ton corps, des douleurs dans ton cœur. Des déceptions amoureuses. L'autre là, dans ta vie, il rentre là, tu commences à l'aider, après il te laisse et c'est toi qui as toujours des douleurs de cœur. Que le Seigneur te guérisse. Amen. Quand le talon est blessé, ta vie est une vie de douleur. Tu ne fais que pleurer. Beaucoup au milieu de nous sont témoins. Mais qui est encore témoin? Votre matelas est témoin de comment vous pleurez la nuit. Quand vous rentrez dans la maison, vous ne dormez pas. Parce que les larmes coulent chaque fois sur le matelas. Et sur le matelas, vous pouvez venir ce soir pour rendre témoignage ce 31 décembre. Il y a des matelas qui se lèvent vraiment. Ouais, c'est pas faux. Qui comprend de quoi je parle? La vie de douleur, des moments qui sont dans le foyer, mais la douleur. Du travail, mais douleur. Du film, mais douleur. Et quand on regarde le visage, on pense que ça va, alors que tu as mal. Tu te demandes si cet homme-là, c'est l'homme de ma vie même. Vérité. La douleur. Ça doit changer. Tu te demandes si c'est la même. Est-ce qu'elle m'aime vraiment? Malgré tout ce que je fais, est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'il va m'amener loin? Ma fille, ta vie est délivrée. Amen. Je suis ta vie. Écoute-moi. Dans quel mari? Un pasteur, un professeur, un docteur, un infirmier. Amen. Non! Ces histoires de 100 000, 30 000, 150, 200 000, ça doit s'arrêter avec cette année. Je vais dire à quelqu'un, tu vas être propriétaire de maison. Écoutez, un homme qui n'est pas béni, son adoration n'est pas claire. Yes, vérité. Quand ton sac te dit, commence à danser sous glou. Tout ce qu'on fait à l'église, tu comprends ça? Parce que le ne peut pas nous laisser. Et on va aller manger à la maison. Vérité. Mais quelqu'un son sac te dit, en train d'adorer le Seigneur, tu vas croire à Dieu, à la Dieu qui a sur son trône. Il revient éternellement, donc il y a cette sécurité de son trône. Et le Seigneur il dit, alléluia. Il est assis, même lui, il a et ici, les plaies qui sont sur son talon vont disparaître au nom de Jésus. Oh, celui qui se tient debout, qui me dit, amen, toi, cette nuit, ça passe pour sa casse. Alléluia. Tu n'es pas venu sur la terre pour porter du drame toute ta vie. Il y a un moment où on porte, il y a un moment où on marche normalement. Que Dieu restaure ton foyer. Que Dieu restaure tes finances. Que Dieu restaure ton travail. Que Dieu restaure ton voyage. Tu vas aller loin au nom de Jésus. Que le ciel soit relâché dans ta vie. Et que ce qui te bloque soit débloqué.